Salut à tous et à toutes, merci de nous être fidèles. Bienvenue à ce journal, édition 62. La police nationale d'Haïti est fait prête pour assurer la sécurité des élections, dixit le commissaire de police Franz Lerbourg, porte-parole de l'institution policière. 10 000 policiers haïtiens appuyés par 2502 membres de la force onuvienne seront déployés dès ce mercredi à cet effet à travers tout le territoire national, informe le porte-parole de la PNH. Le commissaire de police souligne que l'institution policière a renforcé son lot de matériel roulant en vue d'une plus grande mobilité des troupes d'intervention au cours de la journée électorale du 25 octobre. Comme le recommandait le président du CEP, les agents de la PNH seront lourdement armés durant le déroulement des opérations électorales, a conclu Franz Lerbourg. Sous 4 départements qui plus impactés, c'était Artibonite 22%, de centre qui crasé, Grand'Anse 18%, Sud-Est 16% et Ouest 15%. Le constat, c'est l'électoral a constaté et distingué toute cause qui est liée à faille sécurité et faille qui est liée à organisation matérielle élection. Ça aboutit à qui conclusion? C'est que nous, à partir de l'analyse, nous nous rendons compte que bon ensemble de corrections pour nous voter dans la nouvelle journée électorale qui va se dérouler. Mais c'est des corrections d'ordre tactique et opérationnel, stratégie à prêter intacte. Ok. Qui ça y est? Et ajustement ça. C'est amélioration délai de dotation matérielle avec frais de déploiement de renfort que nous avons sur le département. Parce que nous avons constaté premier tour que le décaissement était fait très tard et ça a été plombé capacité à répondre ou bien mettre les policiers dans conditions psychologiques normales pour le fonctionner ou bien pour le faire et journée électorale là sans problème. Nous avons acheminé matériel roulant, moto, machine 4x4 pour meilleure mobilité de troupes d'intervention. Nous réorganiser et nous vulgariser tout. Nous préciser description de tâches à tout échelon de responsabilité et nous avons des fiches, des outils personnalisés qui responsabiliser depuis moun qui dans cellule électorale avec au commandement qui monitorer l'opération jusqu'à dernier policier qui distribué dans le centre de vote. Nous renforcer tout armement troupes cap déployées et prépositionnement garde statique à toute motocyclette côté que nous prévoit environ 6 motocyclettes par commune qui constitué deuxième niveau de force. Après on a bien FPU et puis militaire et MINUSTA BRI soit le cas échéant qui a intervenu. Mais pour nous mieux articuler tout une OPS distribution avec récupération matérielle ou qu'on est que nous avons un contact serré avec une OPS qui est chargée de distribution et récupération et jour J-3. Côté m'a parlé avec nous aujourd'hui là, contrairement à ça qui est passé dans le premier tour là, tout élément matériel et humain est prêt pour déployer sur tout le territoire dès demain. Pour nous faire ça, nous dit là, la police a mobilisé 10 000 policiers. Appuyé par 2502 membres MINUSTA, là-dedans il y a 800 militaires, 951 gendarmes et 751 policiers. 154 4 comme dit nous avec 882 motos après parti sur toutes 147 communes que nous avons. Les membres de la PNH sont assujettis à un ensemble d'interdictions et de devoirs au cours de la journée électorale. Il est formellement interdit, entre autres, aux policiers d'appuyer un organe politique, d'apposer l'affiche d'un candidat sur la portière de son véhicule, de distribuer des matériels de communication politique à l'intérieur des centres de vote. Selon le commissaire Franz Lerbourg, il est clairement recommandé aux agents de la PNH d'assurer la sécurité des locaux des becs et des beds, centres de tabulation des votes et le siège central du Conseil électoral provisoire. Les précisions du porte-parole de la police, Franz Lerbourg. Une directive qui émet clairement interdiction avec devoir policier pendant le processus là. Par exemple, interdiction c'est que le policier doit faire partie d'un organe politique ou bien appuyer ouvertement réunion politique, candidat, etc. Il n'est pas capable de mettre affiche sur propre véhicule par Kaili ou sur le document d'un parti politique pour l'associer à elle. Il n'est pas capable de distribuer à électeurs des matériels tout en dedans centre de vote là ou bien faire des déclarations politiques. Il n'y a rien de ça. Policier a
gen pour comporter de manière irréprochable pendant le processus là, pour personne n'a l'impression que il y a une force côté. Policier a tout, pas gen droit monter machine ni faire un candidat conduire. Il pas gen droit abandonner poste ou quitter membre CEPIO avec représentant seul après dépouillement. Pour devoir pendant tout le processus électoral là, agent PNH a pour obligation de assurer sécurité physique locale CEP, centre de tabulation de vote, centre de tabulation BEC, convoi matériel électoral, sécurité personnelle électeur, candidat, représentant parti politique, fonctionnaire électoral, observateur national, international, la communauté internationale. Il y a pour maintenir un environnement sain et neutre qui permet de tenir l'élection sans menace ni violence. Bon, menace a toujours existé, mais violence là, nous ne pouvons pas tolérer. Contrôler le langage et le comportement face aux citoyens qui là pour parce que les policiers sont là pour protéger les droits des citoyens pour le voter. À moins de 5 jours du premier tour des élections présidentielles, les irrégularités qui ont entaché les élections du 9 août dernier continuent de préoccuper certaines institutions impliquées dans l'observation électorale. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix déplore le silence du Conseil électoral provisoire face aux recommandations de la Commission qui avait exigé des sanctions contre les auteurs identifiés impliqués dans des violences électorales. La directrice nationale de la Commission, Jocelyne Colanoel, appelle les autorités étatiques à prendre toutes les dispositions nécessaires pour le bon déroulement des élections du 25 octobre. Dans la période électorale, et une bagaille qui marquait période ça tout, c'est question de violence là. Donc par exemple, sous élection qui était faite pour 9 août, premier tour législatif 9 août, nous sommes capables de dire avant 9 août là, avec lendemain 9 août là, donc ça veut dire quelques jours après 9 août là, nous avons noté 12 personnes qui mourent et non, nous sommes capables de dire dans le cadre de question élection, ok? Donc soit c'est le al fait campagne ou bien c'est le de discussion, par exemple dans journée vote là même donc tu gagné quelques cas et non après tout donc c'est de discussion entre candidats et qui était la cause et ben il y a 12 personnes qui mourent dans deux zones différentes. Et toujours dans le processus électoral là, nous te noté tout en diverses zones dans le pays. Dans le pays à côté, tu as violence qui est faite et soit c'est partisans candidats qui est fait ou bien c'est candidats même qui mêlent là-dedans et qui te gagné gros conséquences sous résultat élection et qui te même fait que diverses circonscriptions qui t'est obligé annuler. Alors question violence là mais tout est gagné toute question irrégularité et t'es gagné toute question mauvaise organisation journée vote tout nous t'es capable de dire que c'était des éléments qui étaient alimentés et question violence là tout. Le candidat à la présidence sous la bannière de conviction Steven Irvenson Benoît critique les institutions de sondage dans le pays et crie à la manipulation après la publication du sondage réalisé par le Bureau de recherche en informatique et en développement économique et social BRID. Visiblement choqué par le résultat de ce sondage, il accuse le pouvoir d'être l'instigateur de cette enquête et dit n'y accorder aucune importance. Pour se justifier, il a fait la comparaison entre deux sondages contradictoires sortis le même jour. Steven Benoît a profité de l'occasion pour demander à la population de garder leur calme et de prendre le chemin des bureaux de vote dimanche prochain. Steven Benoît. Pour sondage, nous-mêmes, nous chita avec expérience statistique, nous démontons sondage de par impact. Je prends un grand exemple dans deux sondages. BRID font sondage, même jour à l'Université Royale d'Haïti, soit sous sondage. Sondage, je prends un exemple. Sondage BRID l'a dit, Steve Caroli, en 9e position, il a 1,8% d'intention de vote. Parallèlement, même jour, l'Université d'État d'Haïti sorti et l'Université Royale d'Haïti sorti au sondage, il dit Steve Caroli 2e avec 25% d'intention de vote. Tous les deux entités saoudiennes, c'est expert, son bail technique. Nous-mêmes, nous déconnons depuis longtemps, son véritable complot contre le peuple haïtien. C'est 2-3 grands, dans le secteur privé, 2-3, même les
moun qui toujours a fait faiseur de président, faiseur de roi, c'est moun ça grand mal tout ça à travers des sondages bidons qui essayé d'influencer vote populaire là. Nous-mêmes nous disons pas aucune chance pour sénateur Benoît en 7e position. C'est une rare candidat dans 54 là qui fait tout pays. Je fais tout 10 départements déjà même fini. Parce que je me dérapé campagne joue CEPA te dit. Même là, je n'ai pas un gros billboard, je n'ai pas un pile photo dans toute commune dans le pays. Et je pratiquement fait plus que 100 communes sur 140 ans. Donc je fais devoir moi-même. Et moi, un goût de population. Les autres viennent avec jazz, viennent avec Jacout number 1, viennent avec artiste. Les autres viennent avec président, avec hélicoptère. Moi, je viens sans jazz, sans stage, sans fanfare. Milliers de gens viennent dans des messages moi chaque côté me passer. Donc sondage là, moi c'est sa population bon moi comme réception. Moi confiant. Dimanche 25, m'a admis au deuxième tour, pas aucun doute dans ça. Steven Benoît de la plateforme Conviction dénonce la dernière publication du nouveau décret du président Michel Martelly créant une nouvelle commune des Arcadins rattachée au département de l'Artibonite. Cette décision impopulaire n'a fait que créer des tensions dans la zone, déplore Steven Benoît qui s'engage une fois élu à révoquer ce décret. Steven Benoît au micro de Jean-Guy Sadrak Mimi. À créer un problème politique, grand président de la République pour faire famille, pour faire tête de plaisir, il voler, souligner, ou morceau notre commune pour la créer commune parle. Moi-même, comme sénateur l'Ouest, comme sénateur Akaye, je me dis que ça va pas passer. Et m'expliquer mon Akaye, pas au monsieur, 7 février, je vais rentrer décret et d'accord. L'organisation d'étudiants dénommée MELA a exposé ce mardi sur le mur de la faculté d'ethnologie les photos des 9 membres du conseil électoral provisoire et les principaux commentaires des observateurs qui leur sont attribués. Cette initiative participe d'une démarche entamée par cette organisation pour forcer à la démission les conseillers électoraux qui, selon ces étudiants, sont incapables d'organiser de bonnes élections en Haïti. Ils sont au micro de Louis-Quinze Évariste. Au niveau de MELA, Mouvement étudiant pour libérer Haïti, eh bien, par rapport avec mascarade électorale qui était faite 9 août là, eh bien, côté que clameur public te dénoncé lui, côté que ensemble de organisations et droits moun national qui te dénoncé lui, côté que la presse te rapporté, lui montrer que c'était une situation de violence, côté que c'était une situation de fraude massive, côté que c'était une situation qui caractérisée par un ensemble d'irrégularités. Donc tout le monde est clair que 9 août, pas de gain élection, c'était une sélection qui était faite, et ceci, une sélection qui était faite avec un pile violence, avec un pile fraude, avec un pile vol. Et nous-mêmes, au niveau de MELA, Mouvement étudiant pour libérer Haïti, eh bien, nous pas boucher nous pour nous te boire de l'eau sentia, eh bien, nous te prend responsabilité nous à deux bras nous côté que nous allons devant rectorat nous allons devant en fait KEPA nous te font sit-in pour nous te dénoncer ça et nous écrit des séries d'ensemble de membres CEPSA nous demander au bureau démissionner donc nous organiser des séries de sit-in des séries de protestations ensemble de mouvements juste pour nous dénoncer situation ça et journée aujourd'hui exposition ça donc li entrer dans dynamique bataille ça on dynamique bataille pour nous contester eh bien, élection frauduleuse ça, mais on dynamique tout pour nous cibler ensemble moun donc qui responsable ensemble de moun avec secteur qui responsable brigade ça yo. Étudiants en majorité dans l'université l'État. Nous-mêmes depuis avant de dire Martelly pas qu'à organiser élection dans le pays parce que Makout pas qu'on fait élection. C'est ça que fait nous-mêmes nous dit n'a goumer jusqu'au bout parce que si élection passée, Jean le passé 9 août là c'est pas 25 octobre qui prend une bonne élection. C'est ça que fait nous dit, peuple haïtien été mobilisé, nous même dans l'université nous voyons un coup de chapeau by peuple Cité Soleil là qui campé diam, Martelly voye tuer parce que Martelly dit il pas faire élection dans Cité Soleil, il pas faire élection Bel-Air, il pas faire la Saline, il pas faire Matissan parce que peuple ça pas avec, la voye tuer peuple ça. Nous même nous dit comme pas gagner élection, nous même n'a été mobilisé parce que 9 moun nous là yo, 9 moun ça pas qu'à faire élection. Yo gen Martelly avec 3 candidats, yo qui t'ont programmé, ça veut dire nous même nous dit peuple là pas prendre coup dans dos. Nous même nous pas dit non avec élection non, c'est parce que nous moun ça pas qu'à organiser élection.
Parce que si on fait une élection, ou pas qu'à choisir mes partis politiques qui prennent dans le deuxième tour, ou pas qu'à choisir mes candidats qui prennent dans le deuxième tour, ou pas qu'à choisir tout mes gens qui qualifié d'office. Ou regarder une élection, un résultat malatchung, yo bail et dans l'ouest. Yo dit l'ouest a éliminé, yo dit mais un candidat qui bon dans premier tour. Yo dit la Tibonite a éliminé, yo dit mes candidats qui bon dans premier tour. Ça veut dire nous même nèg ça pas honnête. Yo pas qu'à organiser élection pour majorité peuple haïtien. C'est ça que fait nous dit peuple là rester mobilisé n'importe ça qui passe nous même pour tout dit maré Mateli, maré Opon, maré tout monde ça à Colitio. Le cartel du mouvement populaire dessalinien pour la mairie de Delma annonce la fermeture officielle de sa campagne pour le jeudi 22 octobre prochain. Un grand rassemblement sera organisé en la circonstance au parc Midoré à Delma 33, a informé son président Serge Jean-Louis. Les membres de ce cartel promettent de réaliser un ensemble de projets dans la commune au cas où il serait élu aux élections du 25 octobre. Tour à tour, Serge Jean-Louis et Dominique Basile. Comme nous parlons fin de campagne électorale, cartel magistrat Mopod, numéro 83, n'a fait un gros rassemblement en termes de clôture des campagnes dans le parc Midoré Delma 33, jeudi 22 octobre, là, qui a commencé de 1h à 6h. Nous faisons appel à tous sympathisants, tous démocrates, tous patriotes convaincus qui estimaient que les gens sous table là, c'est des gens qui habitués prennent des positions pour défendre les intérêts supérieurs de la nation, puis pour te coller dans le rassemblement ensemble avec nous. Et dimanche, 25 octobre, là, cartel Mopod là, numéro 83, pour choisir citoyens à côté de notre président, de notre candidat à la présidence de la République, M. Samuel Madistin. Moi, mener une campagne raide de proximité qui est axée surtout sur formation et emploi jeunes pour un développement durable dans Delma. Moi, je viens dire aujourd'hui devant la presse, je prends engagement de bon côté et je viens prendre engagement publiquement pour m'accompagner jeunes dans Delma. La petite formation en dehors de gros axes de formation que nous sommes à, mais des petites formations de cycle court. Côté dans 3 mois, nous jeunes capables de bénéficier d'une formation dans 6 mois. Après ça, les jeunes ont 6 mois et ils commencent à expérimenter, ils commencent à venir des entrepreneurs et ils sont capables de payer l'école. Mal écoute jeunes, les malem chita me parler avec eux, me discuter moi problème et ça sont promesses que me fait formation et emploi des jeunes pour le développement durable de Delma. Quand elle a pral débrouiller li coûte que coûte. N'a cherché, nous connaissons couloir, nous travaillons dans ça, nous connaissons, n'a cherché déboucher pour nous permettre chaque grain monde, chaque grain jeune râler on souffle. Comme femme, comme maman petite, parce que j'ai 4 petites tout. Moi sensible à problématique ti machan yo. Moi connais problème yo. Moi connais qui j'ai à souffrir. Yo parler avec moi. Je voulais dire toujours, jodi am vinn pour engagement public comme femme pour m'accompagner ti machan yo. Pour yo ka ralon souffle pour un demain meilleur. Chita là où y a pas bon, mais n'a besoin de technique pour nous recaser yo, pour yo pas perdre tennis yo, pour yo pas perdre balle pépé yo, pour yo pas perdre chemise yo. L'ancien député Serge Jean-Louis, candidat à la mairie de Delma, dénonce la décision du Conseil électoral provisoire de gérer les mandataires des partis politiques dans les bureaux de vote par roulement de 10 personnes. Cette décision était constitutionnelle, a critiqué Serge Jean-Louis, qui demande à l'institution électorale de respecter les prescrits du décret électoral relatif à la présence des mandataires dans les bureaux de vote. Sur une bagaille que très critique sur lui, c'est question mandataire. Jean CEPA concevoir mandataire. Donc pensez son acte anticonstitutionnel, il n'est pas légal. Autant de partis pour un bureau
autant de mandataires. C'est CEPA sous responsabilité PAL, dans l'attribution PAL, qui depuis le fin inscrit ensemble des partis, li enregistré, li bail autorisation pour participer dans l'élection, c'est pour le conformer, avait dit ça. Parti augmenté, c'est normal, il faut augmenter l'espace quand on parle de loger bivio. À faire parler de roulement, nous-mêmes nous pas d'accord avec elle. Nous rejetons question ça d'un revers des mains. Nous dit dans chaque BV, chaque parti, suivant possibilité, faites pour représenter et pour défendre parti à l'intérieur des BV. Mais pour un cas, pour justifier ça, me dit là. Par exemple, vous dites, on fait un roulement chaque 15 minutes. Chaque dîme, dans 15 minutes, mandataire mon pote là pas présent. Dans BV, ça par exemple, dans la zone Delma, parti au pouvoir, associé à l'autre parti, qui a fait des magouilles contre mon pote. Qu'est-ce qu'il a défendu? C'est vérité que le défendre pour mon pote? C'est tête calée qui va le défendre pour mon pote? C'est physio qui va le défendre qui va le défendre pour mon pote? Non! C'est mandataire mon pote là qui a une responsabilité en dans BVA, excuse-moi, pour défendre votre mon pote là. Ça, position nous très claire sous lui. Nous dit CEPA, nous voulons une élection libre, honnête, démocratique. Tant que mon pote est toujours à répéter dans toute prise de position qui prend à travers notre candidat à la présidence, M. Samuel Madistin, qui est très clair. Et au niveau des chefs de campagne là, Jean-André Victor, nous, à l'intérieur du processus, nous avons goûté jusqu'au dernier soupir de notre vie. Le scrutin du 25 octobre 2015 s'obtiendra sans aucun doute dans les circonscriptions de Cité-Soleil et de l'Arcaillet. C'est ce qu'a déclaré ce mardi le porte-parole de la police, Franz Lerbourg. La PNH sera mobilisée afin de garantir la journée électorale dans les communes précitées, soutient le commissaire de police, Franz Lerbourg. Pour Cité-Soleil, s'il y a une élection, oui, la police a assuré sécurité pendant l'élection. Et l'Arcaillet autant. Soit l'Arcaillet, on dit que le problème n'est pas un problème de la police. Ok? On a géré une situation en attendant que une solution qui joigne. Et selon information, bon, peut-être que dans le jour là, avant l'élection, on a supposé une solution qui joigne. Mais maintenant, la police est obligée de maintenir présence sur les lieux. Et en matière de sécurité, si nous ne pas sortir à voter en Arcaillet, ça c'est eux-mêmes. Mais la police a réuni toutes conditions pour permettre que les gens puissent voter à voter. Le cartel municipal dirigé par le PDG de Radio Télé Zénith, Ronnie Collin, poursuit sa campagne électorale. Ce cartel a organisé un rassemblement public à la Croix-des-Bouquets pour demander à la population de voter en sa faveur le 25 octobre prochain. Ronnie Collin est au micro de Télé Galaxy. Mes amis, ça fait mon pile plaisir. Les jeudis, moi, ouais, c'est moun Croix-des-Bouquets qui là ensemble avec nous jeudi. Jeudi, nous pas voter moun, Jérémy vient là. Nous pas voter moun, au Cap vient là. C'est moun 10 sections quoi des bouquets qui là ensemble avec nous. Jeudi, on dit, nous prenons une décision politique. Décision politique ça nous concerne par rapport avec problème qui gagne dans la commune ça, qui c'est commune quoi des bouquets. Côté nous avons problème de l'eau potable, nous avons problème de santé, nous avons problème l'école, nous avons toute qualité de problème dans la commune ça. Je dis à côté route ta doit dokiner, nous avons problème d'électricité, nous avons problème de transformateur. Je dis à étant que citoyen qui vivent dans la commune ça, moi prends un engagement politique pour nous. Je dis pour nous comment nous sommes capables de changer les conditions de vie moun pour des bouquets. Nous ne pouvons pas représenter nous comme moun qui pas qu'on rôle. Les magistrats sont agents de développement. Moi prends une décision pour m'accompagner nous pour me faire ça le développement. Développement, c'est faire développement sous agriculture. J'en ai qu'on a parlé l'emplaine là c'est une qu'on produit en pile manger. Je dis à nous allons faire ça le développement sous l'école professionnelle. Je dis à nous allons faire développement sous route. Je dis à nous allons faire le développement sous santé. Je dis à nous allons faire développement
sous ça le développement social et économique. Je dis, moi dis nous, m'accepter pour m'accompagner nous. Moi je dis 25 octobre, pour nous tous nous accompagner pour nous grain vote ça. Accepter pour nous faire inédit dans des aides dans la ligne pour moi. Pour nous capables de bons changements. La Commission épiscopale nationale Justice et Paix a présenté ce mardi 19 octobre 2015 les rapports d'enquête numéro 55 et 56 sur les violences enregistrées dans la zone métropolitaine du mois d'avril à juin 2015. Pour les 2 trimestres, le rapport fait état de 454 cas de mort par violence, dont 379 par arme à feu. Les zones les plus affectées par ces cas de violence sont notamment Carrefour, Cité Soleil, Frères et Martissan. Les précisions de Jocelyne Colanoel au micro de Nancy Lenné. Rapport ça, li présenté sous 2 trimestres, trimestre avril, rivé juin, côté noté 234 cas qui mourent avec violence. Et parmi 234 cas, il y a 214 là-dedans, c'est avec balle qui mourent. Et puis pour trimestre juillet, rivé septembre, nous avons noté 220 cas qui mourent avec violence, 165 là-dedans, c'est avec balle qui mourent. Pour 2 périodes, ça y est tout. Nous avons compté quantité de gens qui mourent dans accident, dans une série de gros accidents qui étaient faits dans la zone métropolitaine. Mais nous toujours bien signalé, ces cas, nous sommes capables de noter, ça veut dire ça nous connaît. Par exemple, pour la période avril, juin, nous avons noté 15 cas qui mourent dans accident, machine, motocyclette. Et tout pour la période de rive septembre, nous avons noté 42 cas qui mourent dans l'accident. Et zone qui te gagné plus cas qui victimes, ni pour période avril rive juin, nous avons noté zone Carrefour, zone Cité Soleil, et puis te gagné tout divers cas dans zone de Pétionville Frais. Pour période juillet arrivé septembre, nous avons noté un pile cas sous zone Cité Soleil et cas tout sous zone Carrefour, sous zone Matissan et puis tout nous avons joué quelques cas tout sous zone Pétionville. Saplam, une organisation établie à Bolos, se dit préoccupée par la rareté de l'eau, notamment dans la zone. Plus de 6 mois sans eau potable. Lorenzo Bonhomme, membre de cette organisation, explique ce phénomène par la mauvaise gestion de la DINEPA dans la distribution de l'eau. Il dénonce par ailleurs le silence des autorités du pouvoir central face à ce problème qui s'aggrave de jour en jour dans plusieurs quartiers de la zone métropolitaine. Lorenzo Bonhomme est au micro de Louis-Quinze Évariste. Bon, conférence de presse, ça, c'est pour nous informer la population en général, pour nous dire dans quelle situation moun Bolos a vivre depuis quelques temps, depuis plus passé 6 mois, que nous pas jamais besoin de l'eau. Mais pour quelques autres ruelles tout, tant que zone ruelle douillon qui gagne plus passé 2 ans, que nous pas jamais de l'eau. Et considérer l'ambassade américaine, lui-même, nous qui décerne ensemble avec DINEPA, et prix pour dire que lui-même l'a fait bonne gestion et bonne répartition dans les affaires de l'eau. Nous-mêmes, moun Bolos, ensemble, organisations tant que Saplam, tant que OGESCO, tant que OFADEP et DSDB, nous dit que la situation ça, nous pas accepter, c'est ça que fait nous entamer ensemble des matchs et nous prenons micro la presse, nous chita des caméras à la presse pour nous dénoncer la situation ça. En termes d'initiative, nous avons ensemble des matchs, j'aime dire que nous commençons à entamer ensemble avec eux et tant que nous voyons plusieurs pétitions déjà par DINEPA. Pétition ça aussi moun dans différentes zones yo abonnés qui signent et que nous compter faire un marche pour aller vers DINEPA et je dis c'est ça que fait nous prendre micro la presse pour nous dénoncer situation ça pour nous dire non ça pas normal moun Bolos supposé joindre de l'eau depuis quelque temps qui au pas gagné. Bon problème ça nous te connait de l'eau presque chaque jour mais au fur et à mesure il a commencé et baisser dans quantité de l'eau qu'on a bonno mais kounya là depuis près de 6 mois pour zone de coup premier arrivé jusqu'à 4e avenue
yo pas ban nous de l'eau, mais gen zone en dans Bolos tant que Foucha, Riel Douillon, yo pas bail de l'eau depuis 2 ans. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi.